Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 15 au 22 octobre 2020. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Et cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Hi, Angels, please give me a reading for my Gemini, please. Thank you so much. Angels, give me a reading for my Gemini. Oh, c'est ma dernière vidéo. J'ai sommeil. Hi, just give me a reading for my Gemini, please, from the 15th of from the 15th to the 22nd of October 2020. Thank you. Ok, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous avez ici une décision à faire, une décision à prendre, une décision qui est ici en rapport avec votre bonheur, une décision qui est ici en rapport avec un couple. Oui, c'est un parti d'entre vous, j'ai pas vraiment l'impression que vous avez deux femmes dans votre vie, j'ai plus l'impression que vous avez une seule femme dans votre vie, mais vous essayez de voir si c'est vraiment avec elle que vous voulez rester, si c'est vraiment avec elle que vous voulez vous marier. Pour d'autres, il est aussi probable que vous êtes ici dans une relation par obligation. Vous êtes ici dans une relation par obligation. Peut-être que vous avez ici fait la promesse aux parents d'une personne de toujours rester dans la vie de cette personne. Peut-être aussi que vous êtes amis à l'un des parents de votre... à l'un des parents de votre partenaire. Vous avez promis vous marier, vous avez promis faire des fiançailles, etc. Et aujourd'hui, vous êtes coincé sûrement dans des fiançailles que vous-même, dont vous-même vous avez commencé à douter over here. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas une certaine obligation que vous avez, dans laquelle vous êtes, parce que vous avez promis aux parents de quelqu'un, des fiançailles, etc. C'est peut-être ici une obligation dans laquelle vous êtes parce que vous avez promis à une femme en particulier de l'épouser. Et aujourd'hui, vous doutez de votre envie d'être en couple avec quelqu'un. Aujourd'hui, vous vous demandez si c'est avec cette personne-là vraiment que vous voulez être. Parce qu'il est probable que vous avez commencé à avoir envie de voir ailleurs, de chercher ailleurs. Vous avez commencé à remettre en question ce que c'est même que le bonheur. Vous avez commencé à remettre en question si cette personne-là qui est dans votre vie a carrément les caractéristiques qu'il vous faut quand il s'agit ici de la femme de votre vie. Ok? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui se sent comme ça. Ce président partie d'entre vous, vous vous sentez coincé. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux, me sortir de cette situation? Comment je peux ici peut-être dire à ma copine que bon voilà, peut-être faudrait-il qu'on continue d'apprendre à se connaître? Comment faudrait-il que je trouve ici le moyen de lui dire que j'ai pas vraiment envie de me marier, j'ai envie de rester célibataire, la vie de célibataire me va à ravir. Comment pourrais-je ici, pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ceux qui ont affaire à une situation familiale, comment pourrais-je ici leur dire que voilà, j'ai changé d'avis? D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être aussi que vous devez à quelqu'un, si jamais vous devez à la banque, or something like that, chercher à payer l'argent que vous devez à la banque. On est ici dans une situation, on a quelqu'un qui est juste coincé et qui veut trouver le moyen de s'en sortir. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez déjà demandé une femme en mariage. Plus les mois passent, plus la date approche, plus vous commencez à regretter ce que vous avez fait. Les mois passent tellement vite, se dit ici quelqu'un. Les mois passent tellement vite, se dit ici quelqu'un. Ce pays, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous essayez ici d'avoir le courage pour sortir ici d'une situation. Mais on est ici aussi dans une situation où vous êtes fiancé à une femme avec
à une femme avec qui vous travaillez, puis c'est parti dans vous pour d'autres. Il est probable que vous êtes par contre fiancé à une femme avec qui... à une femme, je sais pas comment on dit, une femme dont vous vous occupez tout le temps, financièrement parlant, vous êtes en charge de tout. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que on a ici quelqu'un, peut-être même pour qui vous payez les études. Je vois ici quelqu'un qui part à l'école, c'est vous qui payez ses études, c'est vous qui faites everything pour elle. But vous n'êtes pas encore réellement marié, vous êtes juste fiancé. Et vous commencez à regretter un peu la situation dans laquelle vous vous êtes mis. C'est peut-être ici cette femme-là qui est ingrate de ces choses-là même que vous faites pour elle et qui aujourd'hui se dit que non, elle ne veut pas vous épouser, elle veut être avec quelqu'un d'autre. Mais pour essayer d'en passer, si vous êtes ici dans une situation où on a une femme qui est en train de devenir ingrate, il est probable qu'elle est en train de devenir ingrate peut-être à cause de la différence d'âge, d'accord? Donc, il est probable qu'il y ait ici une certaine différence d'âge entre vous et une personne pour une certaine partie d'entre vous. Et si c'est le cas, c'est la femme qui veut carrément sortir de la relation. Malgré le fait que vous vous occupez d'elle financièrement, j'ai même ici l'impression que vous avez 2 comptes bancaires séparés, mais vous n'arrêtez pas de lui verser de l'argent dans son compte bancaire ou something like that. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez le même âge qu'un partenaire, on a ici l'homme qui veut partir, il ne veut plus se marier, il ne veut plus se fiancer, you know, il ne sait pas trop comment il va faire pour dire à la fille, écoute, I gotta go. I gotta go. I don't think this is for me. I don't want to be tied down. J'ai oublié pendant une seconde que je parlais en anglais. So, je vais traduire. Donc, il était like, écoute, je dois partir. Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas me caser. You know, je peux continuer de m'occuper de toi financièrement si tu as besoin de moi. Je peux continuer de te donner de l'argent. Que tu fais everything. Si tu as besoin de moi, je suis là. But j'ai pas envie de me marier avec toi, ok? Et ça, c'est si vous avez carrément le même âge que la personne, donc c'est un homme qui veut partir. Et soit vous travaillez ensemble, ou encore c'est votre patron, ou encore c'est quelqu'un qui s'occupe de vous financièrement, ok? Over here. So, yeah. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est donc probable qu'on a ici quelqu'un qui essaye de trouver quoi dire avant le mariage. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il se précipite pour se marier, c'est peut-être une femme à soi, qui se précipite pour se marier, que ce n'est pas le moment. On a ici quelqu'un qui a l'impression que tout est trop précipité. Pour d'autres, c'est peut-être même ici une femme qui a toujours rêvé de se marier. Là, voilà, maintenant, devant le juge, devant le maire, elle commence à penser à tous les beaux petits ZZ qu'elle va rater sur la plage de Malibu. Elle commence à y penser. I'm telling you. Pour une autre partie, on voulait aussi probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est nul au lit. C'est-à-dire que lui, son petit ZZ, ça ne tient pas debout. Et on a ici quelqu'un qui a commencé à réfléchir. Elle a commencé à réfléchir. Donc, je vais me marier avec ça là. Toute ma vie, il ne peut pas me taper comme ça là, dans la chambre. Mon Chanel est décossé le jour de moins de 18 ans. Ne commencez pas. Voilà, calme-toi. C'est ta dernière vidéo. Parle vite, tu vas quitter ici. Bref. Là, c'est quelqu'un qui a commencé à regretter. Quelqu'un qui ne sait plus. Elle a dit oui à la bague de fiançailles. But she don't want to stay. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les lions, les balances, les vierges. Bisous, bye.